Les meilleurs stratèges vous diront que le meilleur général, c'est celui qui fait plier l'ennemi sans tirer un coup de feu. Donc, la messe est dite, il faut maintenant en tirer leçons, sagesse pour pouvoir contenir l'insécurité dans le Sahel. C'est une situation difficile, périlleuse, douloureuse, pénible que les États du Sahel doivent accepter. Une chose est d'avoir des partenariats pour effectivement poursuivre les groupes armés terroristes à travers les frontières, mais une autre chose est que dans les faits, cela soit effectivement une réalité. Et cette franchise, cette collaboration, ce partenariat ne devrait pas empiéter sur la souveraineté de chacun des États. Observez-vous une meilleure coordination opérationnelle entre les membres de l'AES depuis sa création et comment ça se traduit cette coopération sur le terrain? Oui, il y a une forte coordination. Il y a même comme un engagement mutuel qui permet réellement aux différents États, aussi bien le Mali, le Burkina, le Niger, de pouvoir pourchasser des terroristes sur les territoires. Mais une chose est d'avoir des contrats, des partenariats, des accords, mais une autre chose est de veiller à la mise en œuvre. Parce que les récentes agressions donne à réfléchir. Et si jamais il repart vers le Niger, vers le Mali, alors normalement, il devrait pouvoir être pris en sandwich. C'est-à-dire le Burkina les pourchasse et le Mali ou le Niger est en train de les contre-attaquer, on va les avoir au milieu. Donc une chose est d'avoir des partenariats pour effectivement poursuivre les groupes armés terroristes à travers les frontières, mais une autre chose est que dans les faits, cela soit effectivement une réalité. Est-ce qu'il existe, comme le suggèrent certaines sources, une tolérance pour les poursuites transfrontalières dans un rayon limité? Il y a une tolérance pour les poursuites transfrontalières. Mais bien sûr, ces franchises, cette collaboration, ce partenariat ne devrait pas empiéter sur la souveraineté de chacun des États. Vous voyez, c'est là où il y a une complexité. Quoi qu'on dise, ça reste trois pays distincts, que sont le Burkina, le Mali et le Niger, par exemple. Donc, le président burkinabé ne peut pas donner des instructions pour que les forces de défense du Burkina Faso rentrent dans le Mali ou le Niger et vice-versa. Et comment concrétiser le respect de la souveraineté? C'est-à-dire, il faut donner un coup de fil à l'armée de l'autre pays pour prévenir, on va franchir la frontière pour poursuivre ces terroristes, ces groupes armés. C'est comme ça se passe? Ça peut paraître... Par exemple, il y a l'encadrement de ces poursuites transfrontalières. Il y a des accords bilatéraux. Ce sont les diplomates qui vont pactiser, qui vont... Mais il y a la coordination entre les états-majors, c'est-à-dire l'armée, l'état-major du Mali et l'état-major du Burkina peuvent décider d'avoir une action conjointe. Et pareil que pour le cas du Mali. Mais le respect de la souveraineté est de mise. Or, pour qu'il y ait respect de souveraineté, il faut se parler régulièrement. Donc, par moi, le petit laps de temps pour donner une information, ah, nous sommes en train de poursuivre des gars jusqu'à votre zone frontalière, peut faire en sorte que ces gens vont se volatiliser ou ils vont se disséminer entre les populations civiles, rendant encore le travail très complexe, très difficile. Il y a un grand cap qu'il faut travailler à pouvoir œuvrer. À moins qu'on arrive à avoir, par exemple, un seul état-major général d'une armée fédérée qui soit libre de tous ces mouvements à tout moment, comme on pourrait imaginer une armée fédérée, une armée unique pour les différents pays. Ça veut dire que même après la création de l'AES, il y a encore cette fuite transfrontalière qui pénalise un peu les armées de trois pays, c'est ça, hein? C'est une logique qui est implacable. C'est une logique qui est implacable. Le Burkina Faso restera le Burkina Faso, le Mali demeurera le Mali et le Niger restera le Niger. Sauf si on arrive à mettre les trois pays ensemble. Et en ce moment-là, on aura un seul chef d'État, on aura un seul président, on aura un seul leader qui décide des orientations. On aura un seul ministère des Affaires étrangères diplomatiques. En fait, c'est comme si on était un seul pays désormais. C'est la seule condition pour ne pas être confronté à des difficultés protocolaires en termes d'intervention dans la localité, dans la région, dans le pays ou dans telle zone. Et on n'a pas les mêmes mécanismes d'intervention. Dans ces cas-là, il faut exploiter l'utilisation de drones parce qu'avec un véhicule blindé, on n'arrive pas à suivre plusieurs comment dire, terroristes sur le moto. Il faut survoler toute la région pour savoir
où ils se trouvent. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas encore, comment dire, maximisé en fait la synergie des drones ou bien des actions antiterroristes au sein de l'AES. C'est une réalité, c'est une réalité. Vous avez vu dans un extrait du journal Le Monde où des images sont présentées qui montrent des drones de type TB2 qui sont sur le tarmac de l'aéroport du Burkina Faso. Ces images viennent d'où? Ça vient des satellites. Ce n'est pas le Burkina Faso qui a filmé et puis envoyé au journal Le Monde. Ce sont des images satellitaires. Autrement dit, il y a la possibilité de surveiller l'ensemble des mouvements des groupes armés terroristes. Mais on n'a pas encore cette technologie et on espère l'avoir quand, en misant sur les compétences locales, comment, en étant résilient pour pouvoir réussir à exprimer fortement notre souveraineté, la souveraineté des États du Sahel. Il y a des vides, on a besoin ici et maintenant, en attendant d'avoir pour nous, on va utiliser pour les autres et le faire. Et quand on utilise pour les autres, on ne peut pas avoir l'assurance d'avoir le contrôle effectivement de l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire. C'est une situation difficile, périlleuse, douloureuse, pénible que les États du Sahel doivent accepter. Je pense que la Chine, qui est un État modèle, a su être résilient, a su accepter certaines réalités et a développé l'intelligentsia nécessaire, les capacités locales nécessaires pour être aujourd'hui. La Chine n'aura pas besoin de drones étrangers pour pouvoir observer un peu partout sur son sol. Non, les Chinois en produisent. L'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, il a dit qu'en fait, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Les terroristes utilisent les motos, ils se déguisent comme des civils, ils se cachent quelque part et on n'arrive pas à les repérer. Comment réussir cette guerre asymétrique? Je crois que la solution doit être locale aussi. Bien sûr, je partage votre avis, la solution doit être locale. Donc, dans cette logique-là, il faudrait qu'on développe une approche innovante. Pourquoi? Parce qu'il suffira de répartir, comme on le dit, aux valeurs endogènes, aux valeurs locales, c'est-à-dire une redynamisation des cellules de vie en partant par les provinces. Qu'est-ce qui a fait ça? On cherche les causes profondes de ce mal et on essaie de les résoudre. Le terrorisme, c'est un phénomène qu'il faut travailler comme une idéologie à pouvoir ancrer dans les esprits ou à le déconstruire dans les esprits. Mais le terroriste, c'est une personne que si on finit de l'abattre, c'est fini. Donc, pour le premier cas, qui est le plus important à lutter contre, c'est-à-dire le terrorisme, encore faut-il que ce soit une approche idéologique intelligente qui puisse nous donner de déconstruire ce schéma. Ce n'est pas la force, ce n'est ni les drones, ce ne sont ni les chars, ni les kalachnikovs, ni les mitrailleuses, encore moins aucune technologie, qu'elle soit l'intelligence artificielle, qui pourra permettre de déconstruire. Donc, au-delà de la technologie qui est indispensable ou qui est nécessaire, je dirais, pour lutter contre le terrorisme, contenir l'insécurité dans la région, éviter les exactions, parce que si on a des drones, on permet de cibler. Il y a cette intelligence qui est innée, qui doit être le propre de l'homme, capable de contenir le problème. D'ailleurs, les meilleurs stratèges vous diront que le meilleur général, c'est celui qui fait plier l'ennemi sans tirer un coup de feu. Donc, la messe est dite, il faut maintenant en tirer leçons, sagesse et pouvoir contenir l'insécurité dans le Sahel. Ok, merci Monsieur Lepourey Crépin-Zonzé. Vous êtes expert en communication et en sécurité. Merci pour votre décryptage. Merci beaucoup Madame Yingping Deng et bien de choses à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et nous prions pour la sécurité dans tous les États du Sahel. Et merci encore pour la collaboration, pour ce que le monde puisse vivre en paix et en harmonie. Merci.